Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour votre journal de ce mercredi 12 février. Tout de suite, voici les titres que nous allons développer. L'émissaire de Tahapuna relié à la station d'épuration de Punahouia a cédé. Le lagon est donc impropre à la baignade. Depuis lundi, toutes les activités nautiques sont interdites dans la zone. Le problème doit être réglé dans les prochains jours. On s'intéresse à un sujet qui a fait l'actualité ces derniers jours. La machine à glace de Vaitupa symbolise à elle seule cette problématique que rencontrent les pêcheurs professionnels. Comment se fournir quand il n'y a plus de glace à disposition dans les coopératives? À qui appartiennent ces machines? Réponse dans le dossier de la rédaction. Les métiers de la mer, c'est 13% des actifs au Fénoua. Les débouchés dans les différents secteurs sont présentés à partir de demain. Ce soir, on s'intéresse aux métiers de mécanicien maritime et de capitaine de navire. La Fondation Anaveil fête ses 5 années d'existence. L'occasion de faire le point sur les différents projets qu'elle a réussi à faire financer et un en particulier. Merci d'être avec nous. L'actualité est marquée aujourd'hui par cette suspicion de disparition à Rangiroa. D'importants moyens de recherche ont été déployés hier soir et aujourd'hui pour essayer de trouver un homme qui aurait disparu dans le chenal de Tiputa. Des témoins l'auraient aperçu hier aux alentours de 20 h se faire emporter par le courant. Ils ont rapidement donné l'alerte. La nuit dernière, plusieurs bateaux dans le Tamar Ireiroa ainsi que l'hélicoptère Dauphin ont été déployés jusqu'à 3 h ce matin. Les recherches se sont désormais arrêtées. Aucun avis de disparition n'a été émis. La gendarmerie nationale continue d'enquêter pour déterminer l'identité de la personne disparue. À Tahiti, la baignade est encore interdite depuis lundi sur le littoral et dans le lagon de Punahouia, dans la zone située entre Vaipopo, Tahapuna et les 3 pontons. Aucune activité nautique ne peut être pratiquée car l'eau est polluée. L'émissaire qui évacue les eaux usées partiellement traitées de la station d'épuration de Tahapuna a cédé. C'est loin d'être la première fois. Chiquita Teiva, Jérôme Lee. En ce mercredi ensoleillé, pas un nageur ni aucun surfeur sur l'eau. Le ponton, souvent fréquenté par les habitués, est fermé. Depuis mardi, 4 plongeurs se relayent pour circonscrire la fuite constatée sur l'émissaire de Tahapuna. Pas de quoi affoler pour le moment ce gérant de club de plongée privé de ses clients. L'interdiction qui a été émise par la mairie pour protéger la population ne nous permet plus en fait de proposer l'activité paddle ou l'activité kayak. Après c'est sur quelques jours donc c'est pas très grave. On est plus inquiet pour la population parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont au spot de surf et donc dans des eaux potentiellement qui sont polluées, donc ça c'est embêtant. Et puis après il y a énormément de gens qui font de la natation aussi dans le lagon. Qui préparent le swim and run, etc., et qui ne peuvent plus s'entraîner. Depuis 2017, c'est la 5e réparation effectuée par la SEM Vaitama. Coût de chaque intervention, environ 6 millions de francs financés par le pays. L'installation d'un nouvel émissaire imputrescible de plus d'1 kilomètre de long est prévue d'ici quelques mois, avec cette fois un système de traitement des eaux usées de dernière technologie. Les travaux que nous faisons sur la station d'épuration vont permettre d'augmenter la capacité d'évacuation de ces eaux usées, enfin de ces eaux traitées. Nous avons actuellement une capacité de 600 m3/h en pointe. Là, on va monter à 1580 m3/h. La problématique majeure qu'on va avoir, ça va être le basculement de l'ancien réseau au nouveau réseau. Et ça va se faire par une structure qui va être aménagée au niveau du parc Oroiti, qu'on appelle la chambre de maintenance. Et c'est à ce niveau-là qu'à un moment donné, on va switcher. On va passer de l'ancienne canalisation à la nouvelle canalisation. Et normalement, ce switch va se faire en quelques heures, une nuit. Coût total estimé des travaux livrés d'ici la fin de l'année, plus d'1,8 milliard de francs. Mais en attendant, selon la commune, les habitants de Punahouia pourront à nouveau profiter du lagon de Tahapuna d'ici ce week-end. Un policier polynésien qui exerce à Papeete a été mis en examen pour menaces, vol et extorsion de fonds envers le gérant d'une salle de jeu clandestine située à Pirée. D'après l'AFP, le gardien de la paix se serait rendu sur le tripot en uniforme et aurait pris l'argent sur la table. Sa compagne, poursuivie pour complicité, était endettée auprès de cet établissement clandestin.
Les métiers de la mer au Fénois, c'est 9% des emplois salariés, 13% des actifs, soit 65 milliards de chiffre d'affaires cumulés chaque année pour les entreprises polynésiennes dans les différents secteurs. Il y en a qui sont sous tension, qui ont besoin de former et d'embaucher. C'est pour répondre à cette demande que les journées des métiers de la mer sont organisées à partir de demain. Ruan Potoro et Mirko Vanfou ont rencontré un mécanicien maritime et un capitaine de navire pour vous donner un aperçu de ces deux professions. C'est le centre névralgique du navire. Toutes les procédures de surveillance sont exécutées depuis cette salle afin de gérer les deux moteurs de 7500 chevaux. À chaque escale entre Tahiti et Moorea, on veille au grain, une routine pour Patrick, mécanicien depuis 3 ans dans la compagnie. C'est un métier qui est très bien encadré par la juridiction maritime. Très bien encadré parce que voilà, il faut des titres, des brevets, il faut pouvoir pousser les centres de formation, il faut pouvoir pousser les grandes écoles de la marine marchande qui sont en métropole. Voilà. Donc contraignant, oui, mais beau, oui. Pour arriver à ce niveau de responsabilité, Patrick n'a pas ménagé ses efforts pour obtenir ses différents brevets en mécanique. Pour lui, la réussite passe par là. Seul bémol, les formations supérieures sont encore inexistantes dans le pays. Nous avons un centre de formation maritime qui est dans la commune de Aroué. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas tourner autour du pot parce que partir en métropole pour pouvoir ouvrir les grandes écoles en France, c'est un budget, c'est un investissement, c'est toute une organisation. Pour Simon, sa partie se joue plutôt sur le pont supérieur en sa qualité de capitaine. Avec son équipage de 17 personnes, il veille au bien-être des passagers, à la bonne marche du navire, au transport du fret, un multi-casquette qu'il aborde sans complexe. Pour lui, ce corps de métier est accessible à tous. Je n'ai pas un niveau bac, moi j'avais juste un niveau BEP. Là. Avec ça, c'est suffisant. Il y a pas mal de Polynésiens qui ont été en France là, pour la formation illimitée. Dans notre compagnie, il y a un qui est déjà en France. Et il y a d'autres compagnies, on a pas mal aussi. Et c'est encourageant. Voilà, c'est pour préserver aussi notre métier. Et pour valoriser les débouchés professionnels dans le domaine maritime, des journées de découverte sont prévues demain jusqu'à samedi au centre des métiers de la mer à Aroué, au quai des ferries, au centre du JRCC et au port autonome. Un secteur porteur d'emplois, il représente 9% des emplois salariés et 13% des actifs. Et les journées des métiers de la mer, c'est donc à partir de demain jusqu'à samedi. Moetai Broderson avait sous-entendu un remaniement de son gouvernement très prochainement. D'après nos informations, il va céder l'un de ses portefeuilles, le logement, à Orei Omana Teururei, ancien directeur de l'OPH, qui devrait donc être nommé ministre. L'officialisation est attendue ce vendredi. Ils avaient assigné l'ancien procureur de la République Hervé Leroy en justice. Oscar Temaru et son avocat Maître Jourdain ont obtenu gain de cause. En 2020, rappelez-vous, une saisie de 11,5 millions avait été faite sur le compte du maire de Fa'a dans le cadre des frais et honoraires d'avocat dans l'affaire Radio Tefana. Eh bien, la Chambre de l'instruction de la Cour de Paris a ordonné la main levée sur la saisie. L'argent est donc enfin rendu après quasiment 5 ans de bataille judiciaire. Gilles Jourdain, avocat d'Oscar Temaru, est au micro de Ruan Potoro et Mirko Vanfou. C'est après un renvoi de la Cour de cassation devant la Chambre de l'instruction de Paris que la Chambre de l'instruction de Paris décide de la main levée de cette saisie ainsi que la restitution des fonds, estimant effectivement qu'il n'y a pas d'infraction répréhensible contre le maire d'avoir pu bénéficier de cette protection fonctionnelle. Voilà la décision qui a été rendue et qui, je pense, va mettre un terme à ces années de procédure. Pour les pêcheurs professionnels, c'est un outil indispensable et on en a beaucoup parlé dans l'actualité ces derniers jours. La glace fournie par les coopératives. Les machines à glace appartiennent en fait au pays. Elles sont gérées par la direction des ressources marines et mises à disposition des communes. Dernièrement, c'est la machine de Fa'a à Vaitupa qui a été en quelque sorte confisquée. Comment ces machines sont attribuées et pour qui? On voit cela avec Sandro Lee, Marcel Bonneau et Alvan Shefat dans le dossier de la rédaction. Les machines à glace sont mises à disposition des coopératives de pêche
pour les pêcheurs professionnels ainsi que pour des particuliers. Il y en a 12 à Tahiti, 37 au total en Polynésie française, ainsi que 9 chambres froides. Ces machines appartiennent à la direction des ressources marines qui les gère dans le cadre d'un service public. Une fois qu'on a le foncier, soit communal, soit pays, on peut engager la procédure d'aménagement du site pour mettre à disposition la machine à glace. Celle qui nous concerne au niveau de la DRM, qui est de mettre à disposition l'équipement en prêt. Cependant, la gestion des machines à glace par certaines coopératives de pêche fait l'objet de critiques de la part de pêcheurs. Par exemple, lors de l'inauguration de la nouvelle marina de Vaitupa le 10 mai 2024, des pêcheurs côtiers se sont manifestés avec colère. Des pêcheurs de Fa'a ont regretté le refus catégorique d'Albert Tapi, dit Bébé Gros, président de la coopérative de Mutuovini Rava'ai de Fa'a, de leur permettre d'accéder à la marina et de leur fournir de la glace. C'est pas pareil de dire qu'ils ne veulent pas payer. Non, on dit on va dialoguer encore, ça fait 9 mois que ça dure. Moi je dis c'est tellement simple de leur donner le BIP, de les laisser rentrer, qu'ils puissent accéder à leur outil de travail, qu'on leur donne la glace. Cette situation soulève des questions sur la gestion équitable et transparente des moyens de production de glace mis à disposition des professionnels de la pêche par les autorités. Le 31 janvier 2025, la direction des ressources marines a donc décidé de mettre fin à ce conflit en arrêtant la machine. Le maire de Fa'a, Oscar Temaru, dont la commune est propriétaire du site de Vaitupa, envisage de prendre le contrôle de la machine ou d'acheter tout simplement une nouvelle machine qui restera la propriété de la mairie. Si ça continue comme ça, peut-être la mairie va acheter une machine à glace. La commune va choisir à qui donner, quoi. Je ne comprends pas, ici à Fa'a, le quai quoi, appartient à la mairie. Sauf la machine à glace appartient à la DRM. C'est le cas à Rangiroa, où la machine à glace a été entièrement financée par la mairie pour les pêcheurs des atolls des Tuamotu de l'Ouest. Lorsqu'une commune a besoin de se procurer de la glace, elle en fait la demande par écrit à la DRM pour obtenir un équipement. La gestion de la station de glace peut alors être assurée par la mairie, comme c'est le cas à Hitia'a et Mataia'a, ou bien par une coopérative. La DRM va étudier cette demande, si effectivement elle est envisageable ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une machine à glace juste à côté? Est-ce que la demande de machine à glace est vraiment justifiée? À la presqu'île, la coopérative Havre de Teahupo'o a bénéficié de 2 machines. L'une peut fournir jusqu'à 1 tonne de glace pour la quinzaine de pêcheurs affiliés à la coopérative et l'autre jusqu'à 2 tonnes lorsqu'il y a de grands événements comme les concours de pêche ou les compétitions de surf comme la Teahupo'o Pro. Il y a des conditions pour entrer dans la coopérative. Il faut être licencié, il faut être résident de Chopo, il faut avoir son permis de navigation un jour. Et il faut un capital, enfin on avait versé un capital de 20 000 francs. À Paea, la glace est destinée prioritairement aux pêcheurs professionnels, comme c'est le cas ailleurs. Ils consomment environ 70% de la production de glace, tandis que les particuliers en consomment 30%. Les coopératives ont la possibilité de fixer les tarifs entre 12 et 20 francs le kilo, conformément à la réglementation de la direction des ressources marines. Par contre, nous pouvons naviguer à l'intérieur de ces prix, ça veut dire qu'on peut faire des sons si on veut, mais pas au-dessus. On ne doit pas être au-dessus. Et pourquoi vous pouvez naviguer? C'est en fonction de la rentabilité, parce qu'il y a quand même des charges pour entretenir toutes ces machines. Il y a un site à entretenir, un employé à payer. La direction des ressources marines a enregistré à ce jour 360 pêcheurs côtiers actifs et 2000 pêcheurs lagonaires détenant une carte CAPL délivrée par la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire. Les démarches foncières devraient bientôt être facilitées dans l'archipel des Marquises, car 2 jeunes géomètres, Marvin Mercier et Mathieu Auderne, viennent de créer un pôle foncier à Nukuhiva. C'est le premier du genre dans l'archipel et il réunit le bureau de 2 géomètres et des bureaux pour un avocat et un notaire. Ce projet, financé sur fonds propres à hauteur de 15 millions de francs, vise à répondre à un besoin crucial de la population locale puisqu'il n'y a ni avocat ni notaire dans l'archipel. Cette situation a engendré des coûts supplémentaires pour se rendre à Tahiti et a longtemps freiné les Marquisiens. Écoutez Marvin Mercier, topographe à l'origine du projet de pôle foncier marquisien. Il est au micro de Marie Curva. Le travail qu'on fait nous en tant que géomètres,
n'est valable que 2 ans et après périssable, donc ne sert plus à rien malheureusement. Donc le fait est d'avoir le notaire sur place, ça va simplifier à la population donc ces démarches d'enregistrement. Et elle aura aussi donc, un bureau d'avocats pour venir aider à les défendre auprès du tribunal pour tout ce qui va être affaires juridiques et foncières. Donc voilà, ce projet est vraiment voué à développer l'archipel et à aider la population des Marquises à accéder un peu plus facilement à la propriété. Le ministère de l'Agriculture a réaffirmé sa volonté de développer la filière de l'agrotransformation. Pour Teivini TAI, c'est un levier stratégique pour garantir la sécurité alimentaire aux Fénois et valoriser les ressources locales. Un plan de transition agroécologique et d'agrotransformation est lancé jusqu'en 2029. Il comprend 22 actions pour un budget d'1,850 milliard. Il y a plusieurs ateliers en activité, d'autres en développement. Les capacités de stockage vont se renforcer et la restauration scolaire y aura une place centrale. Le ministre de l'Agriculture partage sa vision au micro du Berliao. L'objet en fait, de cet atelier d'agrotransformation est de donner la possibilité justement à nos agriculteurs, ou en tout cas à ceux qui font la transformation des produits vivriers, des produits agricoles, d'avoir un lieu où ils vont pouvoir travailler, aménager et faire en sorte que nous, population, nous puissions retrouver ces produits dans les magasins tout au long de l'année. La Fondation Anavai célèbre ses 5 années d'existence. Cette plateforme de financement participatif, sans contrepartie pour les donateurs, repose sur le modèle du don. Ces dons peuvent être ponctuels et directement reversés à un projet précis ou bien mensuels pour contribuer de manière durable aux actions prioritaires d'Anavai. James O et Hubert Liao se sont intéressés à un projet spécifique. Regardez. Installé dans le quartier Vainignore à Pop-Été, le foyer d'accueil d'urgence pour familles en détresse, Tearata fêtera au mois de juin ses 25 années d'existence. Géré par l'association Emauta pour redonner l'espoir, 8 familles avec enfants de moins de 12 ans sont hébergées ici pour une durée maximale de 4 mois. Si les pensionnaires ne manquent de rien, la direction a pour projet d'égayer le quotidien des plus petits. On aimerait bien construire un espace sécurisé dans cet endroit-là et permettre aux enfants de 0 à 6 ans de pouvoir évoluer dans l'espace en sécurité avec un toboggan, une maisonnette et puis aussi des petites balançoires avec un revêtement adapté justement pour la sécurité de l'enfant. Mais le projet a un coût, 4 millions de francs. Et c'est là qu'intervient Anavai. Depuis sa création en 2020, la Fondation accompagne les associations dans la réalisation de leurs projets grâce aux dons qu'elle reçoit via sa plateforme numérique équipée d'un système de paiement sécurisé. Les projets associatifs qui sont présentés sont financés par des donateurs, toi, moi, des entreprises locales aussi, qui souhaitent contribuer au tissu associatif, donc des projets dans tous les domaines. Aujourd'hui, la Fondation fête ses 5 ans, la plateforme fête ses 5 ans, et à ce jour, on a contribué à la réalisation de 81 projets associatifs grâce à la générosité des Polynésiens et des entreprises locales. À noter que pour une entreprise qui effectue un don au profit d'une fondation, elle bénéficie d'un crédit d'impôt de 40% du montant de son don. Et peut-être une petite idée pour vous, à 2 jours de la fête des amoureux, une expo-vente spéciale artisanat pour la Saint-Valentin se tient jusqu'à dimanche sous le chapiteau d'Aur Etiniho. Une nocturne est d'ailleurs prévue ce soir jusqu'à 20h. Des créations d'artisans, des plantes et des stands de bien-être sont proposés aux visiteurs. L'information principale de ce mercredi 12 février, les 11 600 000 francs saisis à Oscar Temaru en 2020 dans le cadre de ses frais d'avocat dans l'affaire Radio Tefana doivent lui être rendus. C'est la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris qui a ordonné cette main levée après notamment 2 pourvois en cassation, d'abord d'Oscar Temaru puis du parquet. Près de 5 ans après la saisie et après avoir été blanchi dans le dossier Radio Tefana, le maire de Fa'a va enfin récupérer l'argent bloqué. À la une de Tahiti Info, demain, jeudi, Noutania, moins de détenus et moins de budget. L'invité café demain matin en radio sera Jean-Marc Mosselin, directeur général de Tahiti Tourisme. Il viendra détailler les chiffres du secteur en augmentation en 2024 par rapport à l'année précédente.
Sur vos écrans ce soir, après ce journal, le documentaire Fier, la voix du Pacifique, prix du public et deuxième prix du jury du dernier FIFO. Puis à 20h20, un autre très bon documentaire, J'aime qui je veux, sur la communauté LGBT en Nouvelle-Calédonie. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet